L'Église catholique fait mémoire de saint Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin est un saint prodigieux, tant par ses connaissances que par sa contemplation du mystère de Dieu et de sa sublime vérité. Thomas naquit près d'Aquino, d'où son nom, dans le royaume de Naples en Italie, en 1225. Son premier parcours fut sa formation religieuse à l'abbaye du Mont Cassin, ses études à l'université de Naples, puis son entrée dans l'ordre de Saint-Dominique, malgré la très vive opposition de sa famille, qui tentera même de le kidnapper sur une route. Thomas fera 3 séjours de formation à Paris, mais c'est à Cologne qu'il se met sous la direction de maître Albert le Grand. Il mène une vie ardente, remplie par la prière, la recherche intellectuelle, la fidélité, l'enseignement et la prédication. En ce XIIIe siècle bouillonnant d'idées nouvelles, on venait de redécouvrir la pensée d'Aristote. Cette doctrine, de par son rationalisme, semblait incompatible, aux yeux de l'Église et de l'université, avec la foi chrétienne et avec la théologie en vogue qui était d'inspiration augustinienne. L'audace de saint Thomas fut de réaliser une synthèse équilibrée entre la pensée d'Aristote et la théologie de saint Augustin. En ces diverses sommes ou synthèses, Thomas d'Aquin nous a laissé une œuvre gigantesque qui demeure l'un des sommets de l'esprit humain. Logicien, philosophe et théologien, son savoir embrasse toute la culture de son époque. Celui que l'Église, d'abord méfiante, saluera du titre de docteur angélique est-il dépassé aujourd'hui? Au XXe siècle, des penseurs comme Étienne Gilson et Jacques Maritain ont prouvé le contraire. Saint Thomas d'Aquin a réalisé, en sa vie chrétienne et culturelle, l'harmonie entre la foi et la raison. Ce qu'on a appelé le thomisme, après avoir triomphé des écueils de la scolastique, demeure l'une des avenues majeures de la pensée. Un tel génie aurait pu avoir la grosse tête. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Évangile. Voici que le semeur sortit pour semer. Alléluia. Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui. Si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer. Et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement il leur disait: Écoutez. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait. Du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé. Et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé. Et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit. En poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100, pour un. Et Jésus disait: Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait: C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore: Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole. Mais les soucis du monde, la séduction de la richesse,
Et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent. Et ils portent du fruit. 30, 60, 100, pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.